Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Comme d'habitude, je vais commencer par saluer et remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne. Et je vais vous supplier, vous demander d'abonner plus de gens parce que nous avons besoin, vraiment totalement besoin, il y a abonnés et belé. Mes chers compatriotes congomans, aujourd'hui mon sujet est simple. Donc mon sujet c'est une question. À qui la faute? À qui la faute? Entre Félix, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président des États-Unis d'Amérique. Vous savez que tout ce que nous disions, tout ce que nous donnions aux gens comme assurance, parce que je suis parmi ceux qui disent aux gens que, ou soit qui disaient aux gens que bientôt là, ça sera la fin de la guerre. Je ne le disais pas parce que moi-même, je voulais le dire, ou soit que ça venait de moi. Non, cela ne venait jamais de moi. Donc, celui qui nous avait tous rassurés, c'est Trump, le président des États-Unis. Parce que c'est lui qui passait partout et dernièrement, même à la 80e session des Nations Unies, il a dit que la guerre est terminée. La guerre est terminée. Donc il a déjà terminé la guerre entre la RDC et le Rwanda. C'est comme ça que lui-même avait dit. Et à un certain moment, on le suivait dans ses discours. Il disait que non, c'est les États-Unis et la grande puissance du monde. Donc la superpuissance du monde. Et nous autres, nous nous sommes dit, oui, c'est vrai, comme c'est lui, disons, une superpuissance du monde, cela veut dire qu'il va imposer la paix en RDC. Et malheureusement, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est contraire à tout ce qu'il a toujours dit. À travers ces gens, comme nous avons tous suivi les déclarations de Boulos, malgré que nous avons essayé de maquiller ça. Mais ce qui est vrai est que, en voyant ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est comme si les paroles de Boulos étaient telles que Alobakiawo. Et nous sommes en train d'observer, mais moi, là où je suis en train de condamner des Congolais est que il y a des Congolais qui condamnent Félix, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout simplement parce que Boulos a parlé. C'est que tout ce que Boulos avait dit là, c'est pas le président Félix qui l'avait dit. Boulos peut avoir sa position, mais le président Félix a aussi sa position. Et comme moi je sais, la famille Tshisekedi, c'est une famille qui a toujours été égale à elle-même. Donc, souvent, nous pouvons dire que non, Aza Yuma, mais Azalaka Yuma ter. Il a un caractère. Iné Yatatanaye. Donc, ces gens-là ne sont pas vraiment facilement manipulables. C'est ce que nous devons savoir.
Et Boulos a dit, pourquoi aller condamner Félix? Oh, moni! Hein, je vis beaucoup de gens, par exemple à Bukavu, qui m'ont appelé pour dire, non, Kanam Notonayo, Batonani na États-Unis, on a dit ceci. Est-ce que, quand on a dit ça aux États-Unis, s'il y a quelqu'un qui l'a dit aux États-Unis, jusque-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez indexer le président Félix Antoine Tshisekedi dans tout ce que vous avez entendu. Donc, si Trump a dit que lui a déjà déterminé la guerre et que en réalité, il ne l'avait pas terminée, à qui la faute? La faute est à Trump. Trump qui a été incapable de terminer la guerre. C'est Trump qui a été incapable de terminer la guerre. Pourquoi est-ce que nous devons rester là à juger le président pour les propos de quelqu'un d'autre? Pour les propos de quelqu'un d'autre. Non, ça, ce n'est pas vraiment acceptable. Et moi-même, je ne peux pas accepter que vous lui traitez de tout le mot, tout simplement parce que quelqu'un d'autre a dit des choses oyo batobazo comprendre. Ou soit, nous ne pouvons pas le condamner tout simplement parce que Trump a été incapable de terminer la guerre. Et qu'il est en train de se taper la poitrine. Oh, Nassili, si j'ai déjà terminé la guerre. Ok, nous on se disait comme c'est lui donc une superpuissance, bon, ok. Omoni, cela veut dire que il sait ce qu'il est en train de faire, mais malheureusement que je comprends que il n'a pas la maîtrise de la situation ici. Parce que quand lui interprète l'intégration, il y avait militaire, donc il y avait M23 dans la FARDC, cela veut dire qu'il ne comprend pas au juste ce qui se passe chez nous. Parce que terminer la guerre ici chez nous, c'est d'abord éviter mixage, brassage ou anaïsa les maca chaque jour. Parce que quand on mixe et brasse les M23 et les Tutsis rwandais dans notre armée, cela veut dire que nous n'avons pas eu la solution durable. Donc c'est la solution là qu'avait toujours donc le président précédent, Kabila. C'est lui qui, pour terminer la guerre, il ne faisait que wanaba abandé pour zimamo. Donc alkoto na funika bimamayani yuli ya moto hivi bila kuleta solution. C'est comme ça. Donc c'est comme ça que Kabila avait l'habitude de, soi-disant, entre guillemets, terminer la guerre. En tout cas, il y a Félix Tshisekedi. On ne peut jamais juger le président Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout simplement parce que Trump l'a trompé. Ou soit Trump s'est trompé parce que peut-être qu'il va se rendre compte que il s'est trompé après. On ne sait pas encore parce que c'est pas encore terminé. On peut toujours récupérer la situation. On peut toujours récupérer la situation. Mais moi, je suis étonné parce que aujourd'hui, je suis en train de voir des gens, même ceux qui sont à Bukavu et Goma, et surtout des gens de Bukavu. Là, j'insiste, des gens de Bukavu. Il y a même des gens que moi je connais qui écrivent sur des réseaux sociaux. Donc, pour nous qui est mixage, brassage, l'essentiel est que
la guerre se termine, que nous ayons la paix. Non, et quand tu dis qu'il y ait mixage, brassage et mixage, l'essentiel est que vous ayez la paix. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc tu es en train de dire une chose et son contraire, parce que lorsqu'il y a brassage et mixage, vous n'aurez pas la paix dans l'Est de la République. Vous n'aurez pas la paix. Paix niniwana. Donc, Amani, il est Mutakwa, ce sont des Rwandais qui vont être, disons, de géants de ce côté-là. Pour que 4 ans, 5 ans après, vous puissiez encore vous révolter, vous ne serez que les gens de vous dire, ainsi de suite. Chaque fois, il faut le faire. Moi, je pense que nous avons la chance. Ce qui est vrai, je sais que vous êtes en train de souffrir. Ça, c'est vrai. Vous êtes en train de souffrir. Mais votre souffrance, wana ezalia tant mouké. Nous sommes maintenant dans la bonne voie. Heureusement que le président Félix Antoine Tshisekedi, que vous êtes en train de gérer matin, midi, soir, lui a choisi une bonne voie. Donc la voie de terminer la guerre une fois pour toutes. De terminer la guerre une fois pour toutes. Lui, il est arrivé aux États-Unis d'Amérique et pendant ce temps, il y avait, disons, espoir ou soit il y avait possibilité qu'il puisse signer le deal entre RDC et Washington. Mais quand lui est arrivé, il est resté égal à lui-même. Donc ce qu'il a défendu, c'est qu'il a toujours défendu. Il a refusé de signer le deal tant que les M23 sont sur la terre congolaise. Donc, lui, il a dit que pour qu'il signe, il faut que le M23, pas le M23, que l'armée rwandaise soit mise dehors. Bon, c'est cet homme que vous êtes en train d'accuser midi soir, dire qu'il vous a abandonné, achète-toi-tu-ya, ni comme si, non, mes chers amis. C'est quelqu'un qui, dans sa vision, il veut que nous puissions seulement, que nous puissions, il veut dans sa vision que la guerre se termine une fois pour toutes. Donc que la guerre se termine d'une manière durable. Pas ce que ses précédents faisaient, ou soit son précédent. Parce que son précédent, lui, s'arrangeait avec des Rwandais en leur donnant de l'argent, en faisant de mixage et brassage, et ça nous ne voulons pas, ça nous ne voulons plus. Moi je suis du Sud Kivu, moi-même. J'ai deux frères là-bas. J'ai deux frères. C'est là, donc au Sud Kivu, c'est chez moi. Mais moi je veux que nous mettions fin à cette aventure-là de Rwandais. Moi je veux que nous mettions fin. Mais il y a des Congolais aujourd'hui qui critiquaient Kabila hier. Il est en train de nous amener des Rwandais, ainsi de suite. Cette guerre qui ne va pas terminer tout simplement parce que et aujourd'hui ils sont en train d'écrire. Ils sont en train de mener des campagnes pour qu'il y ait mixage et brassage. Et moi, je me demande comment est-ce que vous serez encore ready. Il fallait, je pense, accompagner toutes les démarches que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Parce que il a prouvé que lui ne veut pas que cette guerre continue. Donc, il ne veut pas que nous soyons de bichouchou devant les Rwandais pour toujours. Et moi, je n'arrive pas à comprendre vraiment.
En tout cas, nous, les gens du Sud Kivu, je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris quelle est notre idée, qu'est-ce que nous voulons. Et c'est à tout moment, à un certain moment, les M23 sont entrés et nous avons été, non, à tout à qui vite. Nous ne voulons pas on n'a pas voulu que le sang coule ici chez nous. Mais aujourd'hui, vous voulez qu'on vienne disons, qu'on vienne vous libérer avec de fusils. Donc, pour vous aujourd'hui, que le sang coule ou pas, mais que vous soyez libérés. Et je sais très bien que parmi d'entre vous ont commis l'erreur parce que nous pouvons toujours condamner les Banyamulenge. Mais il y a eu beaucoup de Congolais de père et de mère qui ont joué pour que Bukavu et Goma soient pris. Beaucoup de Congolais de père et de mère. Beaucoup de Bâches, beaucoup de Banande, beaucoup de Barega, hein? Beaucoup de Babembe de chez moi qui ont été pour qu'ils disaient non, Yakotumba, hein, Yakotumba laisse, disons, la voie au M23 de passer. Vous l'avez dit, mais heureusement qu'aujourd'hui, vous avez vous-même vu que le président Félix Antoine Tshisekedi a toujours prouvé sa volonté de vouloir que cette guerre-là se termine et que le M23 ne puisse pas occuper, ou soit le Rwanda ne puisse pas occuper, disons, l'Est. Et comme preuve, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de parler de Wazalendo ont fait ceci. Les Wazalendo ont fait ceci. Qui a appelé les Wazalendo pour arrêter cette guerre-là? Qui les a appelés, si ce n'est le président Félix Antoine Tshisekedi? Parce que c'est ça sa volonté. Lui ne veut pas. Alors vous voulez... non, derrière cette guerre, il doit être aussi complice. Il est complice en quoi? Vous ne pouvez jamais dire que les Wazalendo, disons, ont arrêté la guerre sans parler de Félix Antoine Tshisekedi, qui les a reconnus parce que son prédécesseur, bon, ok, son prédécesseur, hein, lui, ne l'avait pas fait. D'ailleurs, il chassait des Wazalendo. Il chassait des Wazalendo. Il ne voulait pas d'eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que le président fasse encore? Il est allé à Washington. Et aujourd'hui, pour votre intérêt, le président Félix a refusé de signer les deals pour dire que moi, je ne suis pas de ce côté-là. Je ne vais pas partager notre richesse avec le Rwanda. Et au lieu de l'applaudir, vous êtes content tout simplement parce que le deal va rater. Il est Dieu le donc pour dire que il était devenu orgueilleux tout simplement parce que il allait signer un deal avec les États-Unis d'Amérique. Quel raisonnement? Vous êtes Congolais de quelle qualité? Vous êtes Congolais de quelle qualité? Hein? Que cela rende le président Félix orgueilleux, si ça va nous aider à terminer la guerre et d'une manière où on a le silade, pourquoi ne pas aimer ça? Pourquoi ne pas aimer ça? Hein? Le président Félix Antoine Tshisekedi a exigé que le retrait de FDLR se fasse au même moment que le retrait de militaires rwandais. C'est ça Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est là où moi j'aime Félix. Hein? Ce qui est vrai, nous pouvons tout dire. Moi j'ai toujours dit que à un certain moment, vous m'avez vu
faire une petite émission là de 3 minutes et j'ai dit que le président Félix Tshisekedi a toujours eu donc la politique de le chien aboie, la caravane passe. Boloba. Boloba nyoso bolingi. Mais, lorsque vous dites que non, l'hôpital Mama Yemo peut tuer un malade, lui il va, il construit l'hôpital. Et c'est ça Félix, il est en train de construire. Et à la fin de la journée, vous direz que c'était un homme bien, un homme, un travailleur. Ça, vous le direz après parce que Bissoba Bantou, nous avons toujours dit de bien de quelqu'un. Donc, de ce qu'il faisait au Yamalam, quand il est déjà mort. Il y a un Tanzanien qui me l'avait dit, qui m'avait dit, mon cher, moi je suis en train de suivre tout ce que le président Félix est en train de faire. Malheureusement que nous n'apprécions jamais des gens quand ils sont vivants. En tout cas, c'est lui qui nous a menés dans une bonne voie. C'est lui qui avait arrêté parce qu'aujourd'hui, c'est à partir de Félix que cette guerre est arrivée même au niveau du sommet. Il y a monde. Donc, parce que les États-Unis, c'est la capitale du monde. Ce conflit est arrivé à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, malgré que nous sommes en train de parler de Boulos, de Trump, ainsi de suite, mais il y a disons, division aujourd'hui entre eux. Donc, il y a ceux qui ne sont pas plus pour aujourd'hui de Kagame, qui sont fatigués de son discours, chose que son prédécesseur n'avait pas fait. Donc, son prédécesseur, lui, avait accepté l'humiliation du Rwanda. Et malheureusement qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui l'ont prêté main. En tout cas, je regrette. Et surtout les gens qui me font regretter, ce sont les gens de Bukavu, de Goma, qui disent des choses. Moi, je pense que la faute n'est pas à Félix Tshisekedi, parce que lui, il est resté constant. Jusqu'à présent, il est en train de défendre, ou il a défendra qui depuis, ou il a défendra qui, ce qui vous dites. Ouais. Ce qu'il a toujours défendu, c'est, il est resté constant, le mec. Le président Félix Antoine Tshisekedi. Et Bolinga yete, mais c'est quelqu'un oyo azali na ba bonne voie. Wandugongo ya Bukavu, moi, je voudrais tout simplement vous dire que ce qui est vrai, cette guerre nigérienne, na wakati munapata mtu mwenye anasema bwana tumalize hii vita mara moya, ile batu ya nani ya Katanga basemaka mala moya. Il dit que non, to silisa cette guerre une fois pour toutes. Bozui motoa, munampata. Pourquoi ne pas la prier? Donc vous n'êtes pas là, vous n'êtes là que pour non. Et moi je sais beaucoup de gens parce qu'ils sont collés à leurs gens. Hein, s'ils voient que non, nos politiciens ne sont pas pour Félix, ils se détachent automatiquement, ils commencent à dire des choses. Non, vous devez aussi avoir vos positions malgré moi. Moi, je vous ai toujours dit que je suis un Moubembe et je connais la position aujourd'hui de Maître Néhémie. Je pouvais être derrière Maître Néhémie. Je pouvais être derrière Maître Néhémie. Je pouvais être peut-être derrière, c'est pas la position de Ambatobe aujourd'hui, mais je pouvais être derrière la position de Ambatobe. Mais parce que beaucoup de Congolais sont, beaucoup de Babembe sont derrière Kabila.
Moi-même, dans ma famille, plusieurs sont derrière Kabila. Mais je n'ai pas choisi cette voie-là et je ne suis pas obligé. Eux aussi ne sont pas obligés de choisir ma position, d'être derrière ma position. Mais tout ce que je sais est que aujourd'hui, on est face à une guerre. C'est un étranger qui nous attaque. Et il ne nous a pas attaqués maintenant. Donc, cette guerre n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi. Cette guerre a commencé, je le dis bien, cette guerre a commencé avec, donc c'est depuis la période de Mobutu que les Rwandais se sont, se sont introduits en RDC. Et surtout, c'était pendant la période de Mzee Kabila. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça devient une guerre de Félix. C'est Félix qui a introduit le Rwandais ici chez nous. Lui est venu se battre. Et moi, j'aime sa position. Il ne veut plus que cette guerre-là continue après lui. Parce que après Kabila, la guerre a continué. Tout simplement pour vous dire que Kabila n'avait pas terminé la guerre. N'avait pas terminé la guerre. Comme l'a dit le ministre des Finances, Félix est en train de payer les péchés de ses prédécesseurs. C'est ce que Félix est en train de payer aujourd'hui. Lorsque nous disons, Anachindu, non, il n'arrive pas à faire ça. Jusqu'à présent, il y a des routes qui ne sont... C'est tout simplement parce que ses prédécesseurs n'avaient pas bien accompli leur mission. Parce qu'aujourd'hui, Félix allait faire autre chose et non kosala kalisusu makambo oyo ba prédécesseur naye balinga ki basal. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Et moi, je suis en train de prier à Dieu pour que cette guerre puisse se terminer. Parce que si la guerre s'est terminée, si la guerre se termine aujourd'hui, c'est alors que vous allez vous rendre compte de ce que Félix est en train de faire. Parce que tout ce qui gâche tout, c'est la guerre. C'est la guerre. Machindwa. Anashinto. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas attribuer la faute de Trump ou soit la faiblesse de Trump à Félix. Non, non. C'est Trump qui avait dit qu'il a déjà terminé la guerre. Et maintenant, ce que moi je puis prier à Félix, c'est au président Félix, c'est la terminer maintenant, disons en sa manière, il ne faut plus maintenant faire confiance aux Américains, faire confiance aux Français, faire confiance même aux Africains Moussoussou. Ils ont prouvé qu'ils ne nous aiment pas. Nous devons chercher d'autres moyens. Mais tout en collaborant, soit à opposer même les Américains. Il faut les opposer. Opposer même les Européens. Comme il a commencé par exemple à travailler avec Black Aura, qu'il continue. Et moi je pense qu'il y aura de résultats escomptés. En tout cas, je vais terminer par là et mes salutations à Michel Emedi. Mes salutations à mon cher Benjos Soumaïli, que nous avons échangé avec lui hier. En tout cas, je le salue partout là où il est, aux États-Unis. En tout cas, mes salutations à tous ceux qui me suivent.
et tous ceux qui aiment me suivre. En tout cas, mes amis, je vous prie d'abonner plus de gens, de partager nos émissions. En tout cas, que Dieu vous bénisse.